Bonjour, donc voilà, on se retrouve dans le reportage du soir du quatrième jour, donc le jour où on skie. On est parti le matin vers 9 h. On est arrivé là-bas vers 10 h, le temps qu'on prenne les chaussures, etc. Brandwen à l'essayage. Ah mais c'est dur, il galère. Ah, c'est pas hyper confortable. Hein. Femelle à l'essayage. Et Dame, ça va? Ça va, ça va. Ouais, c'est pareil. Donc on s'est séparés en plusieurs groupes et il y a un groupe qui est parti avec Madame Strukeli. Et donc au moment où on a descendu l'ascenseur pour arriver aux pistes, figurez-vous que Madame Strukeli s'est dit pourquoi pas remonter des escaliers après avoir pris un ascenseur justement pour descendre. Et donc on est monté pour redescendre les escaliers finalement parce qu'on s'est dit peut-être que finalement il fallait pas monter les escaliers. Donc après avoir enfin réussi à sortir et arriver aux pistes, on a tous mis nos skis et j'ai mis mes skis. Je suis tombée en arrière, ça faisait même pas 3 secondes que j'étais dessus. Voilà, petite anecdote pour dire que j'étais nulle. Et donc après cette magnifique expérience, on a décidé de se séparer en 2 groupes. Donc un qui était vraiment débutant, on était 4, non on a fini avec 6 personnes. Et un où il y avait les experts, ceux qui faisaient du ski depuis assez longtemps et qui géraient. Donc il y avait 2 moniteurs. Nous on avait le débutant, on avait Xavier. Et ceux qui étaient experts, ils avaient Cyril. Donc là, on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant cette journée. Et on va commencer par le groupe des débutants. Je vais t'interviewer. Brandwen en tant que débutante. Écoutez, j'ai mis mes skis, je suis tombée direct. Donc je pense que voilà, ça monte bien mon niveau. Ah bah débutante. Hein. Mais c'est cool, c'est cool. Ça va être bien, il fait beau, on va s'amuser. Ça va être super bien. Ils sont tous excités pour partir là. Regardez-les. Sur les starting blocks. Starting blocks, même Lucas. J'arrive pas à mettre le gars. Tous prêts à partir. Ils tiennent plus. Ils tiennent plus. Par exemple, c'est comme si la prise était dans genre là, comme Eden, imaginons, il glisse. Xavier nous a expliqué tout le matériel, comment ça fonctionnait et tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on s'est entraîné à avancer avec un pied, enfin un ski, ensuite avec 2, ainsi de suite. Et après, on a commencé à faire des petites descentes, des petits arrêts, etc. Avec le chasse-neige, du coup, la méthode pour freiner. Voilà. Et on a essayé... Moi, que j'appelle le pied de canard, parce qu'on est comme ça, là. Mais voilà. Et après, on a fait aussi la montée en escalier sur le côté. Ah oui. Voilà. C'est très drôle. Attends, je fais la... On est comme ça. La démo. La démo, voilà. Magnifique démo. Voilà. Après, je sais plus qu'est-ce qu'on... Ah si, on a commencé, on a pris le tapis. Fallait pas trop se pencher en arrière parce qu'il fallait se mettre en avant, sinon on se cassait la gueule. Et moi, quand je suis descendue, quand on est arrivé, je suis arrivée, mes skis ont fait et je suis tombée. Mais bon, ça c'est pas grave. Après, j'ai réussi juste après. Et après, on a commencé à descendre et tout avec comment on appelle ça déjà? Le chasse-neige. Le chasse-neige. Et puis on a refait, etc. Et après, à midi, il y en a certains qui se sont arrêtés. Et on a mangé. Et après, on est remonté. Et vu qu'on avait un plutôt bon niveau, Xavier a décidé de nous emmener au col de Tourmalet. Désolé. Tourmalet. Et du coup, on a fait des petites pistes et tout. Des pistes bien. J'ai du coup de soleil, j'ai mal au genou. J'ai kiffé. Passer au groupe des experts d'après Monsieur Suri, donc avec Oran. Le vrai groupe des experts, pas du tout experts par contre, mais bon, c'est pas grave. Donc nous, on avait un moniteur qui s'appelait Cyril. Donc il nous a amené faire tout le côté Lamongie, parce que du coup c'est séparé en 2 domaines, il y a Lamongie et Barège de l'autre côté de la montagne. Donc on a fait le matin tout le côté de Lamongie. Il y a Ronan du coup qui était un peu en PLS au bout de sa vie sur les skis, donc du coup on l'a redescendu. Donc notre moniteur a récupéré son pique-nique en même temps. Et on est remonté, on est passé faire du hors-piste. Et il a décidé, comme ça lui a pris, qu'on allait manger sur les pistes pour gagner du temps. Donc du coup, on a fait un petit hors-piste, on s'est retrouvé au milieu de la montagne, au milieu de rien, genre vraiment aucune piste autour de nous. Sur un rocher, le seul qui n'était pas enneigé, pour manger. On a mis genre une demi-heure à manger, on est reparti skier, on est passé de l'autre côté de la montagne pour faire tout le côté barège.
Donc Monsieur Souris nous a rejoint plusieurs fois. Et on a fait du coup un snowpark où Cyril nous a expliqué qu'il était meilleur en saut qu'en ski. Et c'est vrai. Parce qu'il a fait des trucs de fou, genre des 360 et tout en haut des bosses que nous on n'a même pas pris la bosse en entière. Bon là j'attends les fumées d'oie au sommet du col du Tourmalet, c'est les sièges. Je sens qu'il faut bientôt arriver. On voit 2-3 qui arrivent là. Enfin je vous ai. Ça va? Bon, quand même comment facile. Vous avez mieux skié là? Ouais, là ça va mieux. Ça va mieux? Ça va mieux, ça va mieux. Bah il était un peu dur hein. Ouais. Je savais qu'il était un peu. Allez les gars, ça va? Ça va? Ça va mieux? Ouais, c'est Ouais, super le repas, là, le aujourd'hui. surpi, il fait beau hein. Ouais, Ça, C'est un peu mieux cet après, on est un peu plus dans la jambe, c'est un peu mieux. ouais, c'est nickel. Mieux Super que leur journée. piste, en tout cas. Ouais alors c'était pas facile Leur hein. piste, c'était, ouais. C'était pas facile. Leur piste, il y en a, il a pas du tout eu. Ouais. Ah ouais, il y en a un. Alors en bas, le premier groupe il était fatigué hein. Ah ouais? Descendu, etc. Plein de gamelles. Voilà. Il y en a, ils ont arrêté, non? Oui, il y a plus longtemps. Oh, bah, oula, c'est comme tu Ouais, veux tomber, je suis parti, t'as mal. repartez plus. Ronan il voulait acheter, il voulait faire du shopping. Ronan voulait faire du shopping. Ah, shopping. Shopping. Ronan, il fait du shopping. Ou acheter des shoppings, hein, c'est pas. Il achète de la bière. Ouais, sûrement. Ronan il a 18 ans. Ouais. Et tu le ramènes à ses parents. Oui, bon. Ça va, c'est pas trop dur. Rien. Les scientifiques de Fumel à la montagne. Renan, je le vois partir comme un mec. Il s'écarter les bras. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui sont au boulot là? Au boulot? Ouais. Ah ben il rate un petit peu quand même. Parce qu'en plus il fait beau. Et Ah, mais là, il rate tout là. Parce que nous on a appelé monsieur commerçant et on a vraiment dit que c'était bien. Hein. Il était en intercours. Yes, pour le pic. Yes. Il est là. Belle en force. T'as vu, en fait, il y a un changement de température, il y a des chances. Là. On est passé à. C'est magnifique. C'est juste exceptionnel là. Ouais. Ça ralentit. Et après, il nous a lancé sur un espèce de défi sur une petite piste bleue qui était pas trop en état, mais ça allait. Il nous a dit ouais, si vous la faites tout droit, moi je la fais à l'envers. Bon, nous on l'a fait tout droit, lui il l'a fait à l'envers, il est tombé. On était contents. Allez, poulet les gars, on y va devant. Et il est tombé en arrière. Donc après, on a continué de descendre avec Monsieur Souris qui est venu avec nous. Et on est arrivé en bas, on a rejoint du coup le groupe des débutants qui nous attendaient. Voilà. Allez, le style.
Pas trop, hein. Bravo. Il reste, normalement, il reste une demi-heure. Est-ce que vous voulez descendre là? Fumel en force. Fumel en force. Ah ouais. Il faut savoir que du coup, j'ai fait partie des élèves qui sont arrêtés au midi. Et donc, la bonté de Madame Strukeli nous a offert un magnifique café au bord des pistes. C'était le meilleur café de ma vie. Vraiment, on voyait la montagne, c'était magnifique. Et bah, franchement, ouais, recommandé à tous de prendre une pause café le midi et d'aller voir les montagnes, c'est magnifique. Allez go, Brennan, on y va. Bah, pour aller là-bas, je viens en ski moi. Allez les gars, on y va. Jusqu'au bout droit. Voilà, du coup après on est reparti vers 16h30 pour poser les skis, etc. On est rentré et bah voilà, c'était une bonne journée, mais on est claqué. On n'a pas du tout de blessés graves, donc ça c'est grave bien, parce qu'on s'est tous dit qu'on allait finir mort et blessé à la fin de la journée, ce qui n'est pas le cas. Le groupe des champions. Ouais, ça mettait la pression. Bah après, monsieur, il manque les trois meilleurs. Il manque Axel, Oran et Emma. Ah ben voilà. Voilà ce que font les garçons de tunnel sous la douche. Ils écoutent, délivrer, libérer, comme des petits enfants. Là, on a fait le tour de cette journée, j'espère que ça vous aura plu. On espère tous. Bisous!